Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver après un mois d'absence. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière et un peu courte, je pense, parce que tout simplement que on va blablater aujourd'hui. Ce n'est pas l'habitude que j'ai sur ma chaîne de blablater et tout, mais je me suis dit qu'un petit retour en douceur ne ferait pas de mal. Donc pour commencer, on va commencer par le sujet le plus important, donc vous, mes abonnés, ma communauté. Je tenais énormément à vous remercier. On a dépassé le cap des 500 abonnés. Franchement, un grand merci à vous. Je n'y serais pas arrivée sans vous. Franchement, j'y serais pas arrivée sans vous. Vous êtes une communauté incroyable. Je vous remercie tout à chacun du bien que vous m'apportez, de la motivation, parce qu'aussi je suis motivée, j'ai envie de me surpasser, c'est pour vous. Donc franchement, un gros merci et un big love à vous tous. Le mois prochain, je ferai un concours spécial 500 abonnés. Mais en tout cas, je vous le dis encore et je vous le dirai jamais assez, un grand merci. En un an, franchement, je ne pensais pas en arriver là. Et voilà, si j'en suis arrivée là, c'est que les efforts payent. Grâce à vous, grâce à mon mari, grâce à ma petite sœur qui me soutient, ma meilleure amie. Donc franchement, voilà, ma communauté, je tenais à vous dire du plus profond de mon cœur un grand merci. Vous êtes incroyables, ne changez pas. Ensuite, on va blablater. Oui, j'ai envie de blablater aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, et d'ailleurs pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous savez que sur ma chaîne c'est nature peinture, je ne prends pas de gants, je prends pas de gants ni rien, donc c'est nature peinture sur ma chaîne. Après, tout commentaire est bon à prendre. Si vous avez des avis ou des conseils, je suis preneuse de tout dans la limite respectueuse, bien évidemment, en étant respectueux, parce que ma chaîne, c'est quand même une chaîne qui est respectueuse. Mais on va parler de plusieurs petits sujets. Donc, le premier sujet, on va parler aussi de l'avenir de ma chaîne. Parce que vous avez vu que j'ai eu pas mal d'absences ces derniers temps, alors ce qui est normal, j'ai eu des petits soucis, j'ai aussi des choses à gérer derrière. Voilà, j'ai une vie privée, j'ai une vie bien mouvementée, si je peux dire, donc c'est pour ça que je ne suis pas tout le temps présente, malheureusement, mais bon, après ça, voilà. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. Oui, depuis quelques temps, j'ai un tic avec mes cheveux, je sais pas si vous voyez, mais j'ai beau les coiffer, les brocher, ce que vous voulez, en fait, ils sont, je sais pas, ils font la guerre, mes cheveux, mais littéralement. Donc, là, je me suis absentée pendant un mois, car tout simplement, je vous explique le pourquoi du comment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai toujours été droite dans mes baskets. J'ai toujours été honnête avec vous, transparente, si je peux dire. Donc, mon absence est due à tout simplement mon état psychologique, donc mental, tout simplement. J'ai perdu mon papa. Donc, pour ceux qui ne suivaient pas trop l'histoire, c'était mon beau-père que je considérais comme mon papa. Franchement, il m'a élevé, il m'a aimé comme sa propre fille. Grâce à lui, j'ai eu l'affection d'un papa, j'ai eu l'amour d'un papa, j'ai eu les punitions d'un papa. Voilà, donc on va pas s'étaler sur ce sujet-là. Et en fait, je l'ai perdu il y a un peu plus de 3 ans. Et dans mon cerveau, ça faisait pas tilt. Tout simplement, ça faisait pas tilt. Et j'ai en fait réagi et réalisé surtout il y a quelques temps que oui, en fait, il ne reviendrait pas. Il ne reviendra pas, il n'est pas là. Il ne sera plus là. Et ça m'a fait vraiment ça m'a fait un choc en fait, parce que j'étais très fusionnelle avec mon papa. Mais quand je vous dis fusionnelle, c'était un truc de dingue. On était très fusionnels. Ça arrivait comme dans toutes les familles qu'on se prenne le bec. Hein. Mais on était très fusionnels. Et en fait, là, au bout de 3 ans, j'ai pris une claque. Et littéralement, j'ai pris une claque. Je me suis dit, oui, mais ma grande, en fait, ton papa, il reviendra pas. Quand j'avais un problème, j'essayais de lui envoyer un message. J'ai gardé les conversations qu'on avait avant et tout. Je lui envoyais des messages. Et en fait, grâce à beaucoup de personnes qui m'entourent, j'ai compris qu'en fait, il ne reviendra pas. Donc de là, j'avais besoin de souffler. Encore maintenant, vous voyez, je reprends les vidéos, mais c'est très dur pour moi. Je ne me suis pas remise, sachant que j'ai eu d'autres événements derrière. Donc voilà, ça a été quelque chose de très éprouvant pour moi, je ne vous le cache pas. Après, petit aparté, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Oui, mais tu vis des choses, mais tu montres, tu ressens rien. » On m'a dit clairement « Tu ne ressens rien. » Parce que tout simplement que sur mes stories ou sur mes réseaux, tout simplement, je mets des photos de mes animaux, de ma vie ou de moi. Mais après, il faut savoir une chose, que sur les réseaux, on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer.
Moi, je vous montre mon quotidien. Je vous montre tout. Je ne suis pas comme les autres personnes sur les réseaux, d'autres influenceurs et tout, qui vous montrent que la vie est belle, la vie est rose. Moi, non. Je vous montre tout. La seule chose que je refuse de vous montrer et que je ne montre à personne, même mon mari, en presque 5 ans, il m'a vu pleurer que 2 ou 3 fois. C'est mes émotions. Je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à pleurer en public. Je ne suis pas du genre à... bon, là, exceptionnellement, je vous parle sur cette vidéo, mais je ne suis pas du genre à exprimer ou à déballer ma vie, tout simplement. Je ne suis pas du genre à dire ouais mais en fait aujourd'hui ça va pas, nanani nanana. Non, franchement c'est pas mon but. Là aujourd'hui je vous explique un peu mes états d'âme, voilà, parce que faut quand même que vous compreniez aussi, parce que bah, au bout d'un moment vous pouvez vous poser des questions, mais pourquoi des fois elle est là, pourquoi elle est pas là. Donc voilà, au moins les choses sont dites. Vous savez que je passe par des moments, des émotions émouvantes, si je peux dire. Donc après, s'ensuit le fait que j'ai pris dans la claque, ben, que j'ai compris que mon papa ne reviendrait pas. J'ai appris que ma grand-mère, que je n'avais pas vue depuis des années malheureusement, et mon mari en est témoin, j'ai toujours parlé d'elle, parce que c'était une personne qui me manquait énormément. J'ai appris qu'elle était malade, enfin, qu'elle était malade. J'ai appris qu'elle était en fin de vie, donc ben, j'ai pu aller la voir. C'est les 2 derniers jours, j'ai pu aller la voir. Et malheureusement, après, elle est décédée. Là aussi, ça a été très dur, parce que très très dur. Comment vous dire que là, ça a été le moment le plus claque. Clairement, j'ai pris une claque. Parce que j'ai perdu ma grand-mère, que j'adorais, que j'estimais plus que tout, même si ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. La voir comme je l'ai vue, ça m'a fait mal. Honnêtement, ça m'a fait mal. C'est pas parce qu'on ne voit pas les gens pendant des années qu'on les oublie ou qu'on ne les aime pas. La vie a fait que, voilà, les choix font que aussi. Ma grand-mère était dans un département, j'étais dans un autre. Après, voilà, j'ai fait ma vie. Il y a eu des événements qui ont été très, très marquants, très bouleversants. Donc, voilà. Ça a été... ah ouais, vous me verrez rarement, je crois que c'est même la première fois que vous me verrez dans cet état-là. Mais à un moment donné, voilà, il faut que ben, je vous montre aussi la vie. C'est pas, je suis pas comme ma sœur, hein, je suis désolée de dire ça, mais je suis pas comme ma sœur à m'apitoyer sur mon sort sur toutes mes vidéos. Mais à un moment donné, je pense aussi que me servir de ma communauté, ça peut me servir aussi, vous savez, de vider mon sac et tout. Donc, je vais vous vider mon sac. Je rentrerai pas dans les détails parce que je suis quand même pudique au niveau de mes émotions et de ma vie. Donc, j'ai perdu ma grand-mère et tout. Ça a été un choc et ça a été très douloureux, même encore maintenant, j'en bave. Hein. En plus de ça, là où ça a été le plus difficile, c'est que j'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis presque 10 ans. Mais quand je vous dis presque 10 ans, et quand je vous dis des personnes, c'est des membres de ma famille. Donc quand je vous dis des membres de ma famille, c'est mes frères, mes sœurs, du côté de mon vrai papa, que je n'avais pas vu ni rien, que j'avais vu tout petit. Il y en a une qui est devenue maman, qui est devenue une superbe jeune femme, mais franchement, elle est magnifique. Ça a toujours été... Et je l'ai toujours pensé, mais je ne l'ai jamais dit. Mais ça a toujours été... je suis toujours l'aînée. Hein, je suis l'aînée dans toute la fratrie. Mais ma sœur, elle a toujours eu, même étant plus jeune, cette mentalité qui dépasse les autres, en fait. Elle a toujours eu cette maturité, elle a toujours été mûre dans sa tête. Et franchement, la voir maintenant, elle est maman d'un petit garçon de 4 ans. De voir la jeune femme qu'elle est devenue et tout, franchement, c'est une fierté. Et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu savoir pour ma grand-mère. C'est elle qui m'a contactée, donc c'est grâce à elle que j'ai su et que j'ai pu passer les derniers moments avec elle. Et dans toute ma vie, hein, malgré les erreurs que eux ont pu faire et que moi j'ai pu faire, je lui en serai éternellement reconnaissante. Mais quand je vous dis éternellement reconnaissante, jusqu'à que j'ai un pied dans la tombe, je suis reconnaissante envers elle et je le serai toujours pour ça, pour ce qu'elle a fait. J'ai un grand respect pour elle. Parce que c'est pas donné, après tout ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'elle a fait. Et franchement, j'ai été sur les fesses de voir le comportement qu'elle a eu envers moi. J'ai vu ma petite sœur aussi, qui a eu 18 ans, qui m'a tenu la main pendant la cérémonie religieuse. À un moment donné, on s'est tenu la main. Là aussi, ça m'a fait un électrochoc, parce qu'en fait... on se rend compte dans des moments comme ça que les gens peuvent peut-être, on peut peut-être compter pour les gens. Parce qu'il faut savoir que ces personnes-là, j'ai toujours pensé que je n'étais rien pour eux. Honnêtement, je l'ai toujours pensé. J'ai toujours ce doute, hein. Encore aujourd'hui, je vais avoir 31 ans, j'ai toujours ce doute.
parce que voilà, je fais partie du passé, tout simplement parce que ben, mon vrai papa m'a eu avec avec ma maman, quoi. Donc voilà, peut-être que je lui faisais pas penser à ce passé-là, mais aujourd'hui, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie d'avancer et tout, parce qu'en fait, j'ai plus envie. J'ai loupé des moments de leur vie, je les ai vus grandir à travers les réseaux et j'ai plus envie en fait de louper tout ça. Et ça m'a pris aussi une claque pour la première fois de ma vie. La première fois de ma vie, et je pense, et j'en suis convaincue que mon mari est pour quelque chose énormément. Il y a également mes deux sœurs hein, qui y sont pour énormément. J'ai pu faire front, j'ai pu regarder droit dans les yeux mon vrai papa et lui dire, j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire, mais commencer à crever l'abcès, à lui dire ce que j'avais besoin de lui dire tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, même si mon cœur est blessé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui me blessent énormément, je suis soulagée en fait d'avoir pu mettre des mots sur mes mots, tout simplement. Donc quand je dis des mots sur mes mots, c'est des mots sur ma douleur, sur la souffrance que j'ai depuis des années et des années. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'on n'oubliera pas, il y a des choses qu'on ne pardonnera pas, mais ne pas pardonner, ne pas oublier, ne pas dire forcément avancer. Voilà, il y a des choses que moi, honnêtement, qui m'ont énormément fait du mal. Que je ne pourrais pas oublier, ça c'est sûr, je ne pourrais pas oublier certaines choses. Mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie que voilà, le passé reste derrière et que le présent reste le présent, tout simplement. Donc voilà aussi pourquoi j'ai été absente et que j'ai décalé en fait mon retour parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai eu beaucoup de trop. Parce que j'ai retrouvé mes sœurs, j'ai retrouvé mon vrai papa, j'ai retrouvé ma marraine. Alors là, alléluia, ma marraine, c'était comme ma grand-mère, même si c'est des personnes que je n'ai pas vues depuis des années. Mais ma marraine et ma grand-mère, c'est des personnes que je mettais sur un piédestal. C'était les femmes de ma vie qui m'ont fait, ma grand-mère et ma marraine m'ont fait passer les meilleurs moments de mon enfance. Mais clairement, j'allais en vacances avec ma marraine, je faisais des tas de choses avec ma grand-mère et tout. Et c'est des moments que, on peut, même si les années passent et qu'on s'éloigne, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas oublier tout ce que ces personnes-là ont fait pour nous. Et donc, voilà, ça a été les émotions montagnes russes, si je peux dire. Mais bon, après, voilà, je suis quand même quelqu'un de très forte. Je pense que vous l'avez vu, vous l'avez pu constater. Je suis quand même quelqu'un de très, très forte. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Comme je dis aussi, à chaque chute, il faut se relever et s'en sortir plus fort. Moi, c'est ce que je vais faire, même si je sais qu'il y a certaines choses qui vont mettre du temps à guérir. Voilà. Après, il y a eu d'autres événements. Donc là, je vais pas prendre des gants. Clairement, je vais pas prendre des gants. Il y a eu des événements aussi où, en fait, je me suis détruite. Je me suis détruite moi-même. J'ai détruit mon ego grâce à mon mari et grâce à pas mal d'abonnés d'ailleurs, à qui j'ai pu parler. Je vous avais parlé, vous connaissez ma soeur qui a une autre chaîne et tout. Je ne la blâme pas, je ne la juge pas. C'est pas le but principal de ce que je vais vous dire, mais tout simplement que voilà, elle fait sa vie comme elle veut, elle est heureuse, tant mieux. Mais moi en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je ne suis pas du genre à pleurer sur mon sort ou à me plaindre. C'est parce qu'en fait c'est une personne, je vais être cash et clair. Là, au moins, les choses vont être dites. Et je pense que vous voyez, là, petit aparté, je vous parle à vous, mais avant de parler avec vous, j'ai vidé mon sac avec toutes les personnes que j'avais besoin. Donc là, en fait, je vide mon sac, je m'en sers comme exutoire, si je peux dire, pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que, parce que la dernière fois que je vous avais parlé une fois, bon, ça a été rapide, mais ça m'avait fait du bien. Donc là, je vais faire pareil. Donc, ma soeur qui a une chaîne et tout, j'ai parlé avec ma maman. J'ai parlé, Roxane aussi, ma petite soeur, vous savez, celle avec qui je suis tout enfourrée, on est très fusionnels, elle et moi. On a parlé et tout, et en fait, on s'est rendu compte que, on la connaissait pas, mais clairement, on ne la connaissait pas, parce qu'en fait, la vie qu'elle vous dit sur les réseaux, c'est pas la vie que nous, on a connue. C'est pas ma soeur que j'ai connue. Il y a des choses qui sont vraies, mais d'autres qui ne le sont pas. Je suis clairement désolée, je vais vider mon sac, je vais dire les choses, mais qui ne le sont pas. Je suis désolée, mais je ne tolère pas non plus, je vois encore ces vidéos, je ne tolère pas qu'on salisse la famille. Je ne tolère pas que, ouais, mais moi, quand j'étais petite, on me forçait à manger parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a des petits Africains et tout. Non, mais on ne salit pas ses parents. En plus, notre papa est décédé, elle salit sa mémoire. C'est des choses que je ne tolère pas. Je ne tolère pas et qui, en plus de ça, m'énervent, mais surtout me blessent.
Parce que jamais je l'aurais pu la penser comme ça. Elle se sert de beaucoup de choses pour atteindre à ce qu'elle veut. Je suis désolée d'être dure dans mes mots, mais c'est la vérité. Vous imaginez pas l'état que ma mère, elle a, dans l'état où ma mère peut se retrouver par moments, quand elle apprend ou qu'elle voit les choses que ma sœur dit. Elle dit des choses, on ne sait même pas pourquoi elle les dit, par méchanceté, par vengeance, on ne sait pas. Alors il y a des choses certes qui sont vraies, mais d'autres qui ne le sont pas. Comme, voilà, il y a des choses, je pense qu'elle fait du copier-coller sur la vie de certains. Au moins là, je vais vous dire les choses, ça va me faire du bien de vous dire. J'en ai parlé avec une abonnée. Voilà, moi je suis nature peinture, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Je m'en fous de m'attirer les foudres d'elle, au point où j'en suis, de manière elle est bloquée de partout parce que je ne veux pas rentrer dans son manège. Mais je pense qu'elle s'attire un peu le monde de tout le monde. C'est une gamine qui, à 17 ans, ouais, elle avait 17 ou 18, je ne sais même plus quel âge elle avait quand elle a rencontré son chéri. Mais qui faisait, alors déjà il faut savoir qu'elle a arrêté le collège en 6e ou en 5e. Elle a voulu commencer par le CNED, mais le CNED n'a pas marché parce qu'elle a abandonné. Donc après voilà, elle a eu des hauts débats, elle a eu des petits problèmes et tout. Ça voilà, je l'accorde, je ne le nie pas. Mais quand on l'écoute, elle a tout fait dans la vie. Elle a tout fait. Elle a fait de la boxe. D'où elle a fait de la boxe. Moi j'ai fait de la boxe. Je le reconnais, hein, je peux même chercher les papiers et vous le mettre sur les réseaux. J'ai fait de la boxe en compète et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle se copie la vie de quelqu'un d'autre. Parce que même quand j'ai parlé la dernière fois avec notre mère, parce que il y a des choses qui m'ont choquée. Je dis mais je savais pas qu'elle avait été battue et tout, parce que si on l'écoute, c'est une ancienne femme battue et tout. Et ma mère, comme elle a dit, elle a vécu des choses certes, mais on peut pas dire que ça a été une femme battue. Donc je pense qu'elle copie beaucoup en fait, elle n'arrive pas à trouver son identité et elle se copie sur les autres. Moi je sais ce que c'est que d'être une femme battue, hein. J'ai 31 ans, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie. Hein. Et encore maintenant, j'en bave pour me relever. Mais je pense qu'en fait elle copie sur la vie des autres. Après, elle a des problèmes certes, des petits problèmes de santé, mais faut pas... tout ce qu'elle dit, même moi j'ai été choquée. Ma mère, comme je vais vous dire ce que ma mère m'a dit mot pour mot, elle en rajoute. Elle en rajoute. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Après, il faut savoir que quand elle vivait chez ma mère, et là je vais être cash et direct parce que elle a voulu enfoncer sa famille. Alors moi, je vais pas faire de démago, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais chez ma mère. J'étais chez ma maman avant d'avoir l'appartement. C'est une gamine qui était tout le temps, elle faisait certes un stage ou je sais pas quoi en coiffure, mais c'était pas un truc avec diplôme ni rien, c'était juste voilà comme ça. Donc on peut pas dire qu'au bout de quelques mois de stage et tout, ça y est, on peut tout faire. Non, la coiffure c'est comme tout métier, il faut des années, il faut de la pratique, de l'expérience et tout. Mais pour quelqu'un qui se dit, écoutez-moi bien, là, c'est Roxane qui m'a fait la réflexion et qui m'a fait réagir, parce que moi, je n'avais pas tilté, hein. Moi, sur le coup, je cherchais pas trop à savoir les choses, mais qui m'a dit, mais Féfé, tu savais que notre sœur a été maniaque? Je la regarde, je fais comment ça? Et en fait, elle dit dans sa vidéo, ah, mais moi, je suis maniaque et tout. Mais il faut pas qu'elle oublie une chose, c'est que chez sa mère, chez notre mère, pardon. C'est notre mère et moi-même qui nettoyons sa chambre, qui nettoyons les litières de ces chats qui étaient dans sa chambre, qui étaient dégueulasses. Mais quand je vous dis, elles étaient horribles. C'était horrible. Et après, le truc c'est qu'en fait, voilà, elle a cette vie-là. Je vais pas tout étaler non plus, mais elle a cette vie-là. Et en fait, elle veut entraîner tout le monde avec elle. Et moi, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec elle, parce que j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie. On en fait tous. Elle en a fait, vous en ferez, vous en avez fait, j'en fais aussi et j'en ai fait. On fait tous des erreurs. L'erreur est humaine, comme on peut dire. Mais je refuse, à l'heure actuelle, je me suis mis, je me suis remis dans le bain, je me suis mis bien dans ma tête, et je refuse en fait de vivre dans le monde imaginaire d'une personne. Je refuse de vivre dans les mensonges d'une personne. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Tu peux avoir des problèmes, ok, mais tu n'en joues pas pour avoir ce que tu veux dans la vie. Moi, j'ai des problèmes, et pourtant, je les étale pas sur... Voilà, je les étale pas ni rien. Pour obtenir ce que je veux, pardon. Là, le seul truc que moi je mets en avant, c'est comme quoi je suis fière de moi, que j'ai pris confiance en moi, mais parce que tellement que j'ai des rondeurs, hein, voilà, j'ai des rondeurs, mais je fais pas comme elle à dire allez, un exemple. Le 28, j'ai telle maladie. Le 27, j'ai ça. Je me fais soigner et tout. Alors que soi-disant, elle a des problèmes de CMU. Bref. Il y a des choses que j'ai une abonnée avec qui j'ai parlé et tout, même elle trouve les choses très bizarres.
C'est très très bizarre. Bref, après, elle fait ce qu'elle veut, mais il faut savoir qu'à se comporter comme ça, on va finir par perdre tout le monde. Même ma petite sœur ne veut plus rien savoir d'elle. Moi, je ne veux plus rien savoir non plus. Quand elle sera rentrée droit dans les bottes, peut-être, mais là pour le moment, moi je veux rien savoir. C'est à l'heureuse comme ça. C'est le principal, mais voilà, moi je veux plus être dans ce move-là. Excusez-moi, j'ai un bouton, je me suis fait piquer, c'est horrible. Mais j'ai plus envie, en fait, de vivre comme ça, elle a décidé. En fait, je vais vivre ma vie, je vais vivre pour moi. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai coupé les ponts et que je suis plus dans son move à elle, ben moi, en fait, ça va beaucoup mieux. Parce que je me dis, ouais, mais en fait, t'as pas tous ces mensonges, les mensonges de ta sœur à supporter sur tes épaules. C'est une gamine qui a 21 ou 22, je sais même plus. J'en ai tellement de frères et sœurs que je sais même plus les âges qu'ils ont. Que en fait, si vous l'écoutez, elle a tout vu, tout vécu, elle sait tout. Alors que c'est une gamine qui a passé la moitié de sa vie dans sa chambre. Vous m'expliquez? Là, il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut, elle fait ce qu'elle veut et tout, mais je refuse qu'elle m'entraîne dans ces histoires. Je refuse également qu'elle entraîne ma petite sœur, enfin notre petite sœur, parce que c'est aussi sa petite sœur, hein, qu'elle entraîne notre petite sœur dans ces histoires et tout. C'est pour ça que moi je fais extrêmement gaffe par rapport à Roxane, parce que je n'ai pas envie qu'elle ait des contacts avec ce genre de personnes-là. Je suis désolée, mais pour moi, ma sœur, elle est instable mentalement, si je peux, ouais, mentalement, elle est instable mentalement. Et Roxane, voilà, c'est une ado qui a des petits problèmes, qui a des petites souffrances et tout. Et je refuse que des personnes comme elle détruisent ma petite sœur, tout simplement. Ma Roro, faut pas y toucher ni rien. C'est quelqu'un, je donnerais ma vie pour elle, hein, ça c'est clair et net. Malheureusement, Cynthia c'était pareil. Mais à dénigrer tout le monde et tout, non. Je ne tolère pas. En plus de ça, moi, elle me traitait comme une merde, mais littéralement comme une merde, comme si je faisais pas partie de sa famille. Donc voilà, je veux plus rien savoir d'elle. Moi, je sais qu'il y en a plus d'un qui vont tomber dans son panneau. Et je peux vous dire que ça va faire mal à beaucoup de personnes, mais c'est pas grave, c'est pas mon problème. Donc voilà, la partie est terminée, ce dialogue-là, si je peux dire, cette discussion-là est terminée. Donc j'ai pas envie de m'étaler, j'ai pas envie de m'étaler plus sur ce genre de choses-là. Là, on va parler de choses un peu plus gaies, si je peux dire. Donc là, on va parler de l'avenir maintenant de ma chaîne. Donc l'avenir de ma chaîne, comme vous le savez pour ceux qui sont abonnés depuis depuis un an, oui, ça fait un peu plus d'un an, oui, que j'ai commencé. Au mois d'août, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, voilà. C'est les vacances, comme je peux dire, c'est les vacances avec mon mari, il n'y a pas de vidéo. Ensuite, j'ai les abonnés qui m'ont demandé l'évolution, enfin de voir si je pourrais faire une vidéo pour mon jardin, parce que c'est vrai que notre jardin avec mon mari a vachement évolué. C'était un jardin qui était en friche et tout, et maintenant on l'a embelli, si je peux dire. Donc oui, je vous ferai une vidéo quand le jardin sera fini, donc sûrement cet été. Après voilà, il va y avoir aussi une vidéo le 30 je crois. 27, 28, ouais, le 30, ça sera mes cadeaux d'anniversaire. Alors le 30 mai, ça sera mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai reçu, et je les ai tous là, mais j'ai reçu, et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc c'est pour ça que je ne la fais pas avant, et mon anniversaire est en 27, je vais pas tourner je ne vais pas, pardon, tourner une vidéo spéciale cadeau d'anniversaire avant mon anniversaire, ça serait complètement stupide, mais j'ai reçu des cadeaux, mais je vous dis pas, vous allez voir ça dans la vidéo. Oh, j'ai été mais pourri gâtée, mais franchement, je tiens, déjà je le dirai le 30, mais je tiens, là je sais que c'est une vidéo, beaucoup de personnes vont la voir, mais je tiens à tous à vous remercier de m'avoir gâtée. Je remercie également tout le monde de tous vos messages de bienveillance et tout, franchement, voilà, je suis entourée de personnes magnifiques, qui sont pures, qui sont exceptionnel. Alors franchement, à toutes les personnes, hein, changez pas, vous êtes extraordinaires. Donc au mois d'août, je prends des vacances. Donc là, il y aura avant les vacances, ça sera des vidéos. Là, les vidéos que je vais vous parler, ce sera des vidéos avant les vacances. Donc les cadeaux d'anniversaire, il y aura mon jardin. Je vais voir parce que j'essaie de tourner le truc dans tous les sens. Faire une vidéo dans ma salle de bain. Nettoyage et décoration. Bon, même s'il y a des décorations qui sont déjà faites. Mais le truc est, c'est que ma salle de bain est tellement étroite et petite. Bon, on rentre à 3 dans la salle de bain, mais elle est étroite. Et en fait, le trépied et la caméra,
je sais pas si je vais arriver à filmer. Donc la vidéo que je voulais faire, vous savez, avec les stickers que j'avais acheté et tout, pour mettre dans ma salle de bain, je ne suis pas sûre de pouvoir le filmer, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon trépied, ni ma caméra. Donc ça va être une vidéo qui va être en suspens. Je devais faire aussi une vidéo motivation ménage intégral, vous savez, j'avais fait les 2 chambres et tout, mais je devais faire aussi la pièce principale. Et je ne sais pas, je ne sais pas si quand il fera beau, si je la fais ou pas, si ça vous intéresse ou pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, il y aura aussi, et il y aura également, pardon, aussi des vidéos sur mon planning, mes plannings. Donc je vous partagerai, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai en fait mes plannings, comment je me suis organisée. Alors c'est des plannings que j'ai testés, que j'ai retesté. Parce que ben voilà, nouvelle maison, nouvelle vie, il y a de travail, il y a plein de trucs, donc il faut s'organiser. Donc ben, ce sera des plannings que je vous expliquerai comment je fais pour bien m'organiser au quotidien. Je vais aussi vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais pour nettoyer mes pinceaux de maquillage ainsi que mes disques démaquillants lavables. Alors je tiens à le répéter, bon, je tiens à le répéter, ce que moi je vous montre, c'est des choses, voilà, je vais pas vous montrer un truc, vous dire ah ben ouais on fait comme ça et tout, non. Ce que moi je vous montre comme ménage ou comme astuce et tout, c'est des choses qui ont été testées et pas une seule fois mais plusieurs fois, parce que tellement que je ne vais pas vous montrer quelque chose dont je ne suis pas sûre. Je préfère vous dire, bon ben, un exemple, là, vous faire un gâteau au chocolat et vous dire bon on fait comme ça, et que je sais que vous réussirez, parce que en fait, quand je vous fais la vidéo de la recette, c'est que cette recette-là, je l'ai faite plusieurs fois. Donc, je sais que je peux vous la partager et qu'il n'y aura pas d'erreur, que vous y arriverez, tout simplement. Voilà, moi, je fais des choses, mais avant de vous les partager, je fais des tests pour voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, ben, j'améliore pour tout simplement vous donner le meilleur ben, de mes partages, tout simplement. Comme ça, je peux partager avec vous sans faute et vous puissiez y arriver ni rien. Donc, les éponges et tout de maquillage, je sais plus. J'en ai tellement en tête que je ne sais plus. Oh, j'ai tellement de vidéos. J'ai posé mes idées sur mon petit cahier, donc j'ai pas mal d'idées. J'avais aussi une idée en tête. Alors, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça me ferait peut-être un peu beaucoup de boulot. Donc, je ne sais pas si je continue sur cette chaîne-là ou si j'en crée une deuxième pour faire en fait, parce que je voulais de base créer une deuxième chaîne pour faire les recettes culinaires et ménagères de Finou. Donc Finou, il y en a beaucoup qui m'appellent comme ça, qui me disent ah mais t'as un joli prénom. Finou c'est un surnom, mon vrai prénom c'est Phénicien. Donc je voulais faire cette chaîne-là qui est dédiée en fait aux recettes culinaires et ménagères. Mais beaucoup de personnes m'ont dit ouais mais ça va te faire beaucoup et tout. C'est vrai que déjà une chaîne à gérer c'est énorme, sachant qu'après j'ai les autres réseaux, j'ai des rendez-vous pro, j'ai plein de trucs et tout derrière. Donc c'est vrai que je pense que ça pourrait être beaucoup. Soit faire, vous savez, ben, créer, comme je vous ai dit, une deuxième chaîne, ou soit de faire une fois par mois une vidéo d'une recette ménagère, sachant que les recettes culinaires, ben, je vous en partage souvent, donc voilà. Ou soit, vous savez, faire un truc. On peut faire un atelier. C'est un truc que j'ai pensé ce matin. Faire un atelier une fois par mois en live. Donc on se fait par exemple un live une fois par mois. Et dans ce live, en fait, eh bien, on fait un atelier de recettes ménagères. Je me suis dit que ça pourrait être ludique, on pourrait faire ça ensemble. Je me dis ça pourrait être sympatoche de faire des lives sur ça. Donc voilà, de faire un live où en fait je fais une recette ménagère et tout. Et après ça sera une vidéo que je peux partager, que je peux vous partager aussi la recette et tout. Donc après voilà, il y a plein de choses qui se remuent dans ma tête. Tout est encore pour moi brouillon. Clairement, parce que moi je mets tout sur un brouillon et après je mets tout dans mon carnet, parce qu'il faut savoir que j'ai 3 carnets. Donc j'ai mon carnet YouTube, j'ai mon carnet pour les tâches, les plannings et tout, et j'ai un carnet pro aussi, parce que il y en a. Oui, pour ceux qui veulent savoir plus sur ma vie pro, je vous invite à me contacter par message sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, en ce moment j'ai le truc des doigts. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Dans ma description, vous y trouverez le lien. Sur ma chaîne, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et comment vous dire que laissez-moi me remettre de tout ce que
de tout clairement, de tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Et j'ai plein de projets pour vous, j'ai plein de projets pour nous, parce que voilà, les vidéos je les fais pour moi, mais je les fais aussi pour vous. J'ai plein de projets, c'est un truc de fou, mais savoir que la maison, les réseaux, le travail, sachant qu'on a un jardin, j'ai des animaux, c'est vrai que mes journées sont plutôt bien remplies en ce moment. Et ben après voilà, c'est la vie, c'est la vie. Mais il y a des moments comme ça où on a besoin en fait de souffler un petit peu, de prendre un peu le temps pour mieux carburer. Moi j'ai besoin de ça en fait, parce qu'en fait, euh, quand j'ai perdu mon papa, donc mon papa de cœur, pour que les gens comprennent mieux, j'ai pas fait mon deuil. J'ai foncé tête baissée dans le boulot, dans tout et tout, et j'ai avancé comme ça. Mais en fait, c'est pas la solution. Il faut prendre le temps de faire son deuil, il faut le temps de digérer la nouvelle, d'accepter, voilà, faut le temps de guérir. Parce qu'en fait, c'est pas en fonçant tête baissée qu'on va y arriver. Croyez-moi, j'en paye encore maintenant les pots cassés, et c'est pas comme ça qu'on avance. Donc voilà. Là, cet été, il y aura sûrement ma petite sœur aussi. Donc après, peut-être que je vous ferai des petites vidéos ou des petites photos de nos vacances, tout simplement. Normalement, je sais pas si on va aller à Royan, normalement. Mais voilà, avec tout ce qu'il y a à faire et tout, sachant qu'on avait un jardin en friche et que là, on l'a bien remis et tout, peut-être qu'on va rester sur place. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. On avait parlé de Royan avec mon mari, avec ma sœur, mais voilà. Le mois d'août est encore loin, si je peux dire. Là, je sais que au mois de juin, je vais faire mes 2 ans de mariage avec mon mari. Ça passe vite, hein. Le temps passe, mais à une vitesse incroyable. Je voulais aussi faire, parce que ben, comme je vous ai dit, j'ai reçu pas mal de cadeaux d'anniversaire. Mais avant ça, en fait, j'avais fait un tri avec ma soeur dans mon dressing. Et j'aimerais continuer à faire du tri. Alors, je ne cherche pas à être minimaliste, hein, parce que c'est ce que une copine à moi m'a dit, ouais, mais tu cherches à être minimaliste. Non, c'est pas possible. Moi, chez moi, minimaliste, impossible. Mais j'aimerais, en fait, en avoir beaucoup moins chez moi, avoir moins de pollution visuelle, si je peux dire. Parce qu'en fait, c'est vrai que ma maison est... Bon, vous le voyez peut-être pas en vidéo, parce que je sais pas si l'effet d'optique en vidéo est le même qu'en vrai, mais ma maison est quand même assez grande. Mais j'ai pas un pan de mur où il n'y a pas de meubles. Là, je suis posée carrément sur le lit de ma petite soeur. Alors, le pourquoi du comment, parce que d'un moment que j'ai fait le ménage dans ma maison et que c'est le seul endroit que ben, je fais en dernier, comme ça le reste a le temps de bien se finir et tout. Il y en a partout. Dans ma chambre, j'ai 3-4 meubles de cosmétiques, sachant que je suis une grande, je vais pas y arriver, hein, sachant que je suis une grande fan de make-up et tout. Là, dans la chambre à ma soeur, j'ai un pan de mur où j'ai 3-4 étagères de chaussures, manteaux et sacs à main. J'en ai partout. Donc j'aimerais en fait, vous savez, épurer un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu moins aussi. Mais bon, après voilà, c'est plein de choses qu'il y a à faire, mais il ne faut pas les faire comme ça. C'est pour ça que moi, des fois, je mets du temps à vous faire certaines choses. Parce qu'en fait, je sais pas, oh ben, je vais le faire pour faire une vidéo. Non, je fais pas une vidéo pour la faire. Je fais parce que j'ai une thématique, parce que voilà, j'ai quelque chose et tout. Et avant de vous partager quelque chose, comme je vous ai dit, je teste. Je teste, j'essaye. Parce que ça sert à rien que... Ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai fait l'erreur au tout début, après quand on débute et tout, c'est normal. Mais ça m'est déjà arrivé en fait de vous partager, de faire ah ben ouais, je fais mon dressing comme ça, je trie comme ça et tout, et qu'au final ça me plaise pas. Donc là, je préfère prendre le temps qu'il me faut, même s'il me faut sacrément du temps pour certaines choses. Je préfère prendre le temps qu'il me faut pour pouvoir bien le faire, pour éviter tout simplement de devoir rebouger à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est pénible. Après, le tri, c'est quelque chose qu'on fait tous dans notre vie, qu'on aura besoin de faire régulièrement. Ou après de faire comme beaucoup font, et moi maintenant je fais aussi, c'est par exemple, t'achètes un jean, ben t'en as un qui rentre et un qui sort. Comme ça au moins tu t'encombres pas ni rien, parce que franchement c'est vrai que on s'encombre beaucoup. Moi je sais que j'avais énormément de peluches aussi, parce que mon mari m'a offert au début de notre relation, et encore même il n'y a pas très longtemps, des grosses peluches, mais des peluches qui font ma taille hein, quasiment. Et je les ai enlevées, je les ai rangées et tout. J'avais aussi des petites peluches et tout que j'ai rangées, parce qu'en fait les peluches ça prend de la place, ça prend de la poussière, mais il faut savoir que plus on en a et plus on met de temps pour faire le ménage. Donc quand vous n'avez pas que le ménage à faire dans la vie, vous avez des animaux, le travail et tout à faire autre à côté, c'est vraiment pas la chose la plus facile. Donc là voilà, j'ai voulu commencer, reprendre un petit rythme, doucement mais sûrement, en vidéo sur ma chaîne.
Parce que c'est vrai que voilà, vous pourrez le voir dans mon comportement, hein. Il y a des moments où ben ouais, je suis pas au max de ma forme. Pourtant, je suis quelqu'un qui est hyper active et tout, j'ai la patate et tout, mais je suis pas au max. Je suis pas au max du tout. En plus de ça, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, on est début mai, il pleut, il fait froid. Bon là, je suis en débardeur parce que je suis dans ma maison, hein, mais sinon j'ai toujours un gilet et tout. Mais il pleut, il fait froid et tout. Franchement, c'est vraiment pas agréable comme temps. Donc ça démotive, sachant que moi, je suis quelqu'un qui carbure au soleil, hein. Clairement, dès qu'il y a du soleil, je suis levée, mon linge est dehors, je carbure au soleil, hein. Mais par contre, quand il n'y a pas de soleil ni rien, c'est vrai que ben, j'ai du mal. Mais bon, malgré ça, je m'occupe quand même de ma chienne, qui est un berger australien qui a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de jouets parce que c'est un chien qui est hyperactif également. Donc voilà, ça sera peut-être pas la meilleure des vidéos, mais c'est une vidéo en tout cas de moi qui m'a fait du bien. Ça fait du bien des fois de parler, ça fait du bien de souffler, si je peux dire. Je vous montrerai dans une vidéo aussi mon nouvel assistant ménager. Parce qu'en fait, j'avais un balai, comment on appelle ça? Un balai aspirateur, je crois qu'on appelle ça. Vous savez, les aspirateurs qui passent partout sans fil, que vous rechargez et tout. J'en avais un, je l'ai viré parce que tout simplement avec du parquet et beaucoup d'animaux. C'est pas le parquet le problème, c'est les animaux. C'est qu'en fait, le réservoir était petit et que ben, on a 2 chiens, des gros toutous, qui perdent énormément leurs poils, plus nos chats. Donc le réservoir était trop petit, il y avait trop de poils et tout. Donc mon mari m'a offert un nouvel compagnon et franchement, il me change la vie. Il me change la vie, vous verrez ça. Je suis désolée si la vidéo ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, moi, elle m'aura fait du bien. Ne vous habituez surtout pas. Mais alors, surtout pas ne vous habituer à ce genre de vidéo-là. Parce que ben, c'est pas des vidéos que vous verrez sur mon compte, enfin, que vous verrez sur ma chaîne souvent. Ça peut arriver de temps en temps de vider son sac, mais je n'ai pas créé une chaîne pour des états d'âme, dire ouais, mais aujourd'hui ça va pas, j'ai mal dormi, ou ceci, ou cela. Ça peut arriver hein, quand on fait des vidéos et tout, dire ouais, bon, ben, aujourd'hui j'ai pas le moral et tout. Mais de là raconter sa vie, à dire ouais, mais je suis malade, ouais, mais en fait j'ai pas d'heure de sommeil ni rien. Pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien de se montrer comme ça aux gens. Surtout que moi, j'ai pas de problème de sommeil, hein. J'ai problème d'insomnie. Mais voilà, je suis réglée. Il y a des moments où, ben, je dis pas toutes les nuits, mais il y a des nuits où je dors 3-4 heures, mais à 6 heures moins le quart, je suis debout, quoi. Donc voilà. Mais là, ça fait du bien. Donc là, j'avais besoin de parler, de commencer doucement pour après vous faire les meilleures des vidéos. Et il y en a j'ai pas mal d'idées. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des pardon, des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Moi, je marque tout sur un papier au brouillon et puis je vois ce que je peux faire et tout. Donc, n'hésitez pas, c'est un grand plaisir de vous faire partager ça. C'est un grand plaisir aussi de partager avec vous. Comment je peux dire? De communiquer, de partager avec vous, comme quand vous me dites, ouais, un exemple, c'est un exemple. Ouais, un tri dressing, ça serait bien, ou montre-nous ta collection de sacs, ou trucs comme ça. Hop, moi, vous me dites, je regarde si c'est faisable, je regarde quand c'est que je peux le caler dans mon planning, et je vous la fais la vidéo, c'est pas un problème. Au contraire, vous vous êtes investi, vous vous investissez sur ma chaîne, vous êtes présent, vous êtes bienveillant et tout, vous me donnez pas mal de conseils aussi. Donc voilà, moi, je vous rends l'appareil, c'est donnant. Vous êtes franchement une communauté extraordinaire et vous méritez franchement, honnêtement, vous méritez le meilleur. C'est pour ça que je ne ferai pas le concours 500 abonnés ce mois-ci, mais je le ferai le mois prochain. Parce que là, déjà, ce mois-ci, c'est un peu coton avec tout ce que j'ai à faire. Mais le mois prochain, on fera un concours spécial 500 abonnés et ça se fera sur mon compte Instagram. Mais bon, après, voilà, on y reviendra. Je vous ferai une petite vidéo début juin pour vous expliquer comment ça va se passer. Mais voilà, moi il faut aussi que j'apprenne, que je voie comment on fait un concours, parce que c'est la première fois que je fais un concours, donc voilà. Donc voilà. Oui, le donc voilà, c'est un mot, on m'a dit, ouais, mais tu dis souvent donc voilà. Oui, non, mais c'est une habitude. Faut pas chercher midi 15h, c'est une habitude. N'hésitez pas à me partager vos avis, à me partager tout ce que vous avez à me partager, du moment que ça reste dans la bienveillance. Moi, c'est avec un grand plaisir. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, pour que vous soyez notifiés quand une vidéo sort.
Je vous dis un grand merci encore à vous tous. Vous êtes extraordinaires, ne changez pas. Je vous love, mais je vous big love à tous. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye.